je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans la société, j'écoute les infos tous les jours, tous les soirs à 8 h. Hein. Je suis contre des choses, ce que fait Poutine, tout ça, je suis au courant, je suis au courant de tout, les agressions, tout ça, je suis au courant de tout. Sauf que je vis à part, parce que justement, votre société, elle est trop pourrie. C'est le mal dans votre société, c'est la destruction. Voilà. Alors moi je vis à côté pour pas qu'on me détruise et pas pour qu'on me fasse du mal parce que je vais me fâcher. Voilà. Mais c'est ça, c'est vrai. Bon, on a déjà voulu m'emmerder, je me suis fâché souvent dans ma vie, mais très très fâché. Mais c'est pour ça, on ne peut pas vivre dans votre société. On est esclave ou dans la merde, mais l'entre-deux n'existe pas, sauf si on devient un marginal. Alors moi je ne suis pas un marginal qui couche dehors et tout ça, je suis une nouvelle race de marginal, je me construis ma vie à moi entre le vos deux mondes. Pour pas être dans la merde d'un côté, mais pour pas être un mouton de l'autre côté, puis un collabo aussi. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour les flics. Je ne veux pas de tout ça, je refuse tout ça. Allez, Francky de Mondeville, auteur, poète, conteur, romancier. Les casseurs auto. Allez. 30 américaines des années 50-60, je roule avec. 243 Mercedes de collection. Et bon, j'étais casseur auto, hein. C'est ce qui donne l'avantage. Voilà. Ça donne beaucoup l'avantage. Allez, je sais pas qui a dit bonjour. Tu la connais, non? Ouais, ah, c'est Aminata. Alors, il y a tout le monde qui dit bonjour, moi je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Mais autrement, j'ai eu énormément de voitures. En 1993, j'étais à 574 voitures de collection. En 1993. Et puis j'ai perdu le fil après. Alors je me souviens du nombre des 51 DS, 243 Mercedes, qu'est-ce que j'ai encore, mes 30 américaines, ça je m'en souviens. Mais j'ai perdu le fil de d'autres. Mes 17 Dauphines, des Mustangs, j'en ai eu 4. Avec quoi j'ai fait du rallye avec deux cabriolets, 2 coupés. Mais voilà, c'était comme ça. Là, il y a eu les 60 ans, il n'y a pas longtemps, de la P60, qui est sortie en 58. La mienne est sortie en 59. Et les premières sont sorties en 58. Et elles ont pris 60 ans en 2018. Celle-là, elle a 63 ans, celle-là. Avec la peinture d'origine. Ça a passé dans le journal il y a pas longtemps, ça. Attention, des fois les feux déconnent. Ouais, des fois les feux déconnent, voilà. Bon, moi j'ai mis ça, comme ça, ceux qui me rentrent dedans, je suis couvert. même s'il arrive à 120. Non, je rigole. Non, mais celui qui est derrière moi, si je refreine, il sait. Voilà. J'ai fait 68, j'avais 13 ans. Ouais, et dans la rue Caponnière, le bras. Je vais faire quelque chose. Dans la rue Caponnière, un gamin de 17 ans, moi j'en avais 13, et il m'a fait mon premier tatouage. Sur le trottoir de la rue Caponnière, alors qu'on était en train de démonter à la barre à mine la rue Caponnière pour récupérer les pavés, pour les porter au château pour la foutre sur la gueule des CRS. Et on faisait ça en arronde dans les estafettes, et puis avec plein de gens avec des arrondes de l'époque, avec plein de voitures, il y avait tout, les Peugeot 202, tout ça, il y avait tout, les DS, tout ça, qui chargeaient de cailloux la rue Caponnière, les bagnoles. Mais voilà, alors après c'est le prière de la vengeance, mais quand on voit ce qui est marqué sur la bagnole, bon, c'est normal qu'il y ait ça. Mais voilà, c'est tout un art, hein. Je suis aussi écrivain, moi, ah oui, j'ai publié 2 livres. Ouais. J'ai publié 2 livres, mais ça c'est un souvenir vraiment de mai 68 là. Ah ouais, j'avais 13 ans. C'est un jeune qui m'a fait ça. Et moi j'avais fait un calvaire des voyous, j'avais fait. J'avais fait à lui le calvaire des voyous et lui m'avait fait le mort vache. Voilà. Sauf que 50 ans après, les flics m'ont acheté les bouquins partout. Les 68 étaient passés. On n'a pas recommencé parce qu'ils m'ont acheté les bouquins. En 68, ils étaient peut-être pas dans la rue Caponnière non plus. Pour mettre ta non, alors dans ces cas-là, tu les écartes, vas-y. Et tu les passes par-dessus. Tu peux pas. Bon, alors tu fais le contraire. Tu fais le contraire. Tu prends un gros tournevis. Tu écartes celle-là, ouais. Ça va tomber. Tu écartes celle-là et tu la passes par-dessus en même temps. Ouais. Hein? Autrement, tu peux par derrière aussi. Tu l'écartes, tu passes au tournevis derrière, tu l'arraches de force, ça va venir. Autrement, le cylindre de roue, il est mort. Je suis Michel, Desclos. Non, fallait pas le dire le nom. Ouais, moi je m'en fous. J'en les emmerde les gens. C'est vrai en plus. Et quand il faisait la ferraille, on s'est connus comme ça. À la casse. À la casse. Je sais pas ça. Ouais.
Et puis je lui donne des coups de main maintenant. Et puis moi je roule avec la Super 5 là, qui est là-bas. Les gens que j'ai connus dans ma vie, je les ai connus dans les bagnoles. C'est mon meilleur copain. Les gens que j'ai connus dans ma vie, je les ai connus dans les bagnoles. Ouais. C'est toujours les bagnoles qui nous a amenés quelque part. Tu vois. Ah ouais. Et on est sérieux tous les deux. On est sérieux tous les deux. Non, sérieux. Ah bah oui, sérieux. Ah oui, c'est vrai. Et picole pas, je picole pas. non plus. Ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai, on est sérieux, on picole pas. Après, il mène sa vie, moi, Ben voilà, c'est ça. Il habite ailleurs. Et puis maintenant, je vais remettre des coups de marteau là, et puis voilà. Mais bon. Pour enlever le roulement. Allez, il va venir. Ah, il va venir. Et voilà, et on pousse comme ça. La caisse à outils, c'est moi qui l'ai faite en 1961 à mon père pour me mettre dans la Rosalie. Et je l'ai récupérée en 84 à la mort de mon père. Et elle a fait toutes les voitures de sa vie. Voilà, c'était une caisse de secours à l'époque. Moi aussi, c'est une caisse de secours d'ailleurs. Ça me permet de démonter les voitures sur le trottoir en même temps. Ah. Si je vois les flics en P60, je leur démonte leur bagnole vite fait. Je les connais tellement par cœur. En un quart d'heure, ça y est. Avec mon frère, je connaissais tellement les DS. En 20 minutes, on dénonçait une DS. À deux. 20 minutes. Ça, c'est beau, ça. Tellement qu'on les connaissait par cœur. Ah oui, hein. Ah ouais. La belle époque, tout ça. Ça, c'est de la bonne époque. Ça, c'est de la bonne époque. Hein. C'était de la bonne époque, ça. Ils vont au boulot, ils travaillent, ils payent et ils ferment leur gueule. Voilà. Je défends ce truc-là parce que ça c'est la dictature qui prend le pouvoir. Tout simplement. Hein, moi, je le sais en tant que retraité. Je suis petit retraité à cause de ça, moi. Parce que la France a fermé sa gueule. Je devais avoir une retraite de patron, j'ai une retraite d'ouvrier. Et encore de petit ouvrier. C'est une honte de voir ça. Mais c'est pas à moi tout seul que je peux faire quelque chose. Il faut 45 millions de personnes, retraités et futurs retraités, et gamins de retraités de l'avenir, qui vont être retraités à l'avenir. Il faut tout ça dans les rues, qui ouvrent sa gueule, sinon on va tous se faire baiser. Voilà. La différence, c'est que moi, 67 ans, il n'y en a plus pour long feu. Hein. Mais tous les jeunes d'aujourd'hui, ils en ont encore pour 40 ans, 50 ans en chier. À 75 ans, ils vont encore bosser s'ils sont encore vivants. Hein, s'ils sont encore vivants. Parce que, ce qui est anormal en France aujourd'hui, il y a 2 millions de retraités. Où sont passés les autres? C'est une question, ça. À la télé, ils ont dit 2 millions de retraités, c'est tout. Où sont les autres alors? Voyons. Et ben voilà, ça c'est anormal. Les autres, ils en ont fait des tourlards, pour un oui, pour un non. Ils en ont fait des RSA, ils en ont fait je sais pas quoi. Hein, mais ils en ont fait quelque chose, ils sont tous morts. Et ben ça se défend. La vie, c'est de vivre avec ce qu'on aime. Avec sa musique, ses bagnoles ou ses meubles. Ou autre chose. C'est pas fait pour vivre avec ce que les autres ils aiment. Avec les modes à la con et tout. Voilà. Moi je m'habille avec des fringues de voyous, je m'en fous. Je m'habille avec des fringues qui me plaisent, avec des fringues de mec, hein, et pas avec des fringues de gonzesse. Je mettrai jamais un t-shirt rose, je préfère un blouson noir. Voilà, c'est ça la vie. C'est de vivre avec de ce qu'on aime et pas avec de ce que les autres ils aiment. Tout ça pour être bien, pour être à la mode, pour être plus jeune aussi. Hein. Je ne vais pas m'habiller en petit minet de 15 ans alors que j'en ai 67. Voilà, c'est ça la vraie vie, c'est ça. Parce que quand on craque, tout le monde s'en fout n'importe comment. Qu'on ait vécu nos conneries, hein, qu'on ait vécu leur moderne pour leur plaire, tout le monde n'en a rien à foutre. Alors vivons ce qu'on aime, voilà. Nous on vivait comme Max et les Ferrailleurs, mais sans faire le exprès. On vivait avant le film déjà. Et on arrivait à un restaurant de Caen, là, à Tour-le-Roi. On arrivait avec des DS, tout ça, on arrivait avec des américaines, tout ça, avec notre maîtresse ou notre femme. Et puis on avait réservé la salle de restaurant pour le vendredi soir. Hein. Alors, dans l'invitation, bon, il y avait les nanas, les maîtresses ou les femmes, et dans l'invitation, il y avait tous les casseurs du coin, comme moi. Il y avait tous les casseurs qui travaillaient au noir. Il y avait les voleurs de voitures, il y avait les ferrailleurs, il y avait tout ça qui était dans les bagnoles. Ma parole. Et à l'époque, les filles qui m'appelaient Borsalino, parce que je roulais beaucoup en DS noir, et j'avais le vendredi, je mettais mon costard à rayures, mon chapeau de Borsalino, tout ça, je mettais tout ça. Et puis, on copiait un peu son nom. Et puis, tout compte fait, les filles à l'époque de la boîte à gants de la DS, j'avais le revolver, j'avais un 7,65. Et ça, ils n'ont jamais su. Il a été des années dans la DS, dans les américaines, tout ça. Ah ouais. Mais j'avais un 7,65. Et les autres, mes potes avaient aussi des fringues, ça importe beaucoup. Parce que sinon, on n'était pas à l'époque, c'est tout. C'était notre truc, nous. On était les casseurs auto. Et en même temps, on était les voyous, on était la bande du centre-ville, en même temps. Et quand on se battait avec la grâce de Dieu, la guérinière, ou alors le chemin vert, avec qui descendait dans le centre-ville, on descendait à 50 mecs. Hein, et c'était les couteaux, on avait les chaînes, et on avait les revolvers de sécurité.
mais si les autres en avaient. Mais c'était ça à l'époque. Hein. Ah ouais, c'était pas la lâcheté d'aujourd'hui, 5 mecs sur 1. Voilà. À l'époque, 50 mecs descendaient armés comme ils voulaient. Et d'autres mecs descendaient armés comme ils voulaient, rendez-vous samedi. C'était pas le vendredi, c'était notre soirée resto. Alors rendez-vous samedi, ou rendez-vous quand jeudi, mais samedi en général. Et on se tapait sur la gueule, mais on se tapait à 100. Ah ouais, ah ouais, avec des... Alors moi les chaînes de vélo, je mettais du barbelé moi. Je mettais des fils de fer à chaque maillon, entre les maillons. Et comme ça, et puis je faisais un nœud au bout, un nœud de barbelé, et ça faisait un boulet pour envoyer dans la gueule. Ah ouais, c'est comme ça, mais ça tapait dur. Mais bon, j'avais mon blouson de voyou. J'en ai encore un chez moi. Hein. J'avais mon blouson de voyou, le perfecto avec les clous, tout ça, les chaînes. J'avais juste après mes 68, mes premières Santiago, que j'en mets toujours. Mon premier ceinturon que j'ai encore avec la boucle en bronze, que j'ai pris à un mec d'ailleurs, avec la grosse chevalière à la tête de mort, un mec d'une bande du chemin vert. Salut, ça va? Tiens, tu vas pas là toi? Et à l'époque c'était ça, voilà, c'était bien, c'était bien, franchement c'était bien. La vie est belle, 2022, démonter des bagnoles sur le bord de la route, qui va oser faire ça, ma gueule? Ma gueule, elle ose. Ça fait 50 ans que je démonte des voitures sur le bord de la route, parce que j'en ai rien à foutre, tout simplement. Ça c'était à mon père, qu'il avait sur sa Rosalie en 1950 et qu'il a eu toute sa vie sur sa voiture, que j'ai remis sous la mienne, de faire un cheval. Il a été sur sa Rosalie, Césarienne, Césaron, il a toujours été dessus. À sa mort, c'est moi qui l'ai remis sur mes voitures, en 84. Alors là-bas, il y a les vignettes des années 60, 50, ouais, il y a tout. Ouais. Là, il y a une de mes Ariane là en photo, mais bon, c'est une de mes 23 Ariane. Et elle, c'est ma 41e, celle-là. Et toutes celles que je démonte, alors moi j'en démonte depuis 1961. Ça fait 60... merde, je sais même plus moi. Ouais, bah 61 ans que j'en démonte. Depuis 1961, ça fait 61 ans que j'en démonte. Merde, j'ai 67. Et 5, ça fait... Et 6, ça fait combien ça? Bah 6 à 7, ouais c'est ça. Et j'en démonte depuis 1961 et je démonte mes propres voitures à moi depuis mes 17 ans. En 60, autrement j'en démonte depuis l'âge de 6 ans. Hein. Les Simca, depuis l'âge de 6 ans. Les Ariane, les Laronde, je connais tout ça par cœur. Les Versailles, les Chambord, les Beaulieu, ah ouais, tout ça, il n'y a pas de problème. Les Rosalie, bien sûr, 1933-35, je démonte ça aussi, je fais ça par cœur. Et ma vie de casseur auto, eh ben, ça a été toutes les voitures en général. Mais les Arondes, en principal pour ne pas toucher. J'étais cascadeur pendant 14 ans, j'ai jamais cassé de Simca. J'ai fait du stock car, cascadeur, ouais. J'ai fait du rallye pendant 14 ans, j'étais cascadeur pendant 22 ans et du rallye stock car pendant 28 ans. J'ai jamais cassé une Simca, chez nous c'est sacré. Ah ouais, ça on casse pas. Mais autrement, bon bah autrement, voilà, c'est... depuis l'âge de 6 ans j'en démonte, j'en ai 67, hein. Ça fait 61 ans et chez moi je démonte encore, mais ici je démonte encore des Simca. Voilà, et je fais ça dans la peau et je suis un malade de ça. Ah ouais, c'est vraiment... Regarde le monsieur, t'as vu un monsieur, t'as vu? D'habitude elle est en train de gueuler. Mais... Ah voilà, voilà, mon copain et mon pote, les ferroyeurs. On vous menace, on vous tape sur la gueule, on vous tue, pour rien on vous tue aujourd'hui. Hein, c'est bon. Aujourd'hui les flics se mettent à tuer des gens parce que en voiture, pour telle ou telle raison, ils tuent même des passagers encore récemment. Je suis contre ça. Je suis contre toute cette violence inutile qui n'a pas besoin. Quand on veut la paix dans un pays, on ne crée pas la violence en permanence. Et justement, votre société, elle crée la violence en permanence. Ça, c'est ça que j'ai démonté de l'autre côté entier. Tu vois? Comme ça, comme elle va être... Et un mec va la prendre à la grue. Ah, d'accord. Et puis après, on va pouvoir démonter comme ça. Comme ça, ça fait propre.